Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Avant de commencer ce message que Dieu m'a clairement dit d'annoncer, Amen, à ma famille et à mon prochain. Alors ça te concerne puisque tu es mon prochain. Amen. Et Dieu précisément me dira ce passage qui n'est pas pratiqué, qui est non pratiqué. C'est ce passage souvent qui vous cause, amen, la mort. Où tu vois, maman, tu deviens une mère, Dieu te bénit avec un enfant et tu perds cet enfant. Et nous voyons ça souvent sur Facebook. Comment Dieu te bénit avec un fils, te donne un garçon. Et puis, tu vois cet enfant mourir. Dans le plan parfait de Dieu, c'est anormal hein, de voir, c'est-à-dire où cette généalogie d'hommes, amen, de ta famille. Tu vois, premièrement, ce n'est pas la grand-mère qui meurt, ce n'est pas le grand-père qui meurt, ce n'est pas le papa qui meurt, mais c'est l'enfant qui meurt. Ça a été une malédiction. Ça a été vraiment une malédiction. Et il y avait en soi une porte, alléluia, que vous avez ouverte devant Dieu qui a fait que ton enfant a été ravi par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu peut, amen, récupérer l'enfant qui te donne. Tu peux pleurer, jeûner, ça ne fera pas revenir ton enfant. Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un enfant. Mais ce n'est pas que Dieu m'a donné un enfant que tout est accompli. Frère, quand Dieu te bénit, tu dois avoir peur de cette bénédiction-là. Tu ne peux pas aller sourire partout. Dieu m'a béni, je suis devenu papa. N'avez-vous jamais remarqué, lorsque à chaque fois je ramène mon enfant, et même c'est très rare, parce que pour ramener même mon enfant, je dois demander la permission à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vraie dimension d'homme, alléluia, l'homme ne peut enfanter. C'est par le miracle, amen, que Dieu te donne par sa puissance d'enfanter. Ainsi, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. Mon enfant ne m'appartient pas. Mon enfant appartient à Dieu. Ainsi, alléluia, je dois toujours demander la permission à Christ. Demandez toujours la permission à Dieu. Ne vivez pas une vie, amen, comme bon vous semble. Tu décides par toi-même. Tu décides par toi-même. Est-ce que tu avais décidé de venir sur cette terre? Je n'ai jamais décidé, alléluia, à moins que je me rappelle, mais je ne me rappelle pas. Et personne sur cette terre ne peut se rappeler d'avoir décidé de naître. Est-ce que mon enfant a décidé de naître? Maintenant, Dieu va le faire grandir à travers ses parents. Maintenant, il va prendre ses décisions. Oh, moi, je prends mes propres décisions. Mais quand il était bébé, inconsciente, il ne pouvait prendre de telles décisions. Une malédiction, souvent qui frappe beaucoup de personnes sur cette terre. Et nous disons toujours quoi? C'est le diable. Certaines choses, ça n'a jamais été Satan. C'est Dieu lui-même. Certaines choses, ça n'a jamais été la sorcellerie. C'est Dieu lui-même. Comment est votre vie devant Dieu? Comment est ta vie devant Dieu? Et maintenant, tu vas rentrer en 2024. Hein? Bonne année, sans changement. Comment tu peux dire bonne année sans changement? Le changement ne vient pas après avoir dit bonne année. Le changement vient par une décision où tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Toutes ces années, j'ai péché contre toi. Toutes ces années. Et tu ne m'avais pas récupéré. Oh Jésus, il y avait des personnes qui intercédaient pour moi. Oh non, parce que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu miséricordieux, Dieu. Le fait de dire bonne année, il y avait des personnes de la même nature que toi, que nous. Autrefois, il y a 1940, il y avait des bonnes années, des chansons comme ça, mais c'était des pères adultères, mais c'était des ivrognes, mais c'était des sorciers, c'était des féticheurs, mais ces personnes ne craignaient pas Dieu. Ils vivaient leur propre vie sans vivre la vie de Dieu dans leur vie. Quand on te voit, est-ce qu'on voit Jésus en toi? Lorsqu'on te voit partout, est-ce qu'on voit un démon ou on voit le ressuscité en toi? Qui devait, alléluia, vivre déjà même en toi? Ne vivez pas
une vie, amen, par vous-même. Ton père te dit, oui, ma fille, tu peux voyager, hein? Tu peux voyager, tu peux voyager. Ce n'est pas à ton père de te dire que tu peux voyager pour que tu voyages. C'est à Dieu de te dire voyage. Et dans ce domaine, alléluia, avant de voyager, vraiment, prie beaucoup, hein? Prie beaucoup, prie beaucoup. Car toi, il se peut que déjà ton cercueil, alléluia, c'était là-bas. Nous avons plusieurs fois entendu de ces femmes-là. Elle a voyagé, elle s'est fait violer. Et puis, on l'a séquestrée. Et puis, on l'a tuée. Ça, c'était, amen, la vie que Dieu l'avait donnée sur la terre. Mais Dieu ne nous a jamais donné une vie de souffrance. Tu dois refuser de telles souffrances que tu entends à la télévision, que tu entends aux informations. Tu suis un journal, toujours le chaos, le chaos, le chaos, le chaos. Oh, décès, 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 décès. On l'a tué, on l'a tué, on l'a égorgé, on l'a égorgé, on l'a égorgé. Est-ce que ces personnes vivaient réellement Dieu? Est-ce que ces hommes avaient une intimité avec le Saint-Esprit? Tu ne peux jamais avoir une vie, alléluia, par le Saint-Esprit et mourir dans de telles conditions, et mourir dans de telles conditions. Mais ça fait mal. Ça fait mal de vivre le diable plus que celui qui t'a créé, le père des pères. Comment tu peux vivre les démons alors qu'ils ne t'ont pas créé? Comment tu peux vivre le diable alors qu'il ne t'a pas créé? Comment tu peux vivre, alléluia, eh bien, tes aïeux, tes ancêtres, plus que Dieu, alors qu'ils ne t'ont pas créé? Comment tu peux vivre ton Père qui est vivant? Tu le vis toujours. Moi, mon Père, tu ne parles jamais de Jésus. Moi, Jésus, moi, Jésus, moi, Jésus. Toutes les fois qu'on m'a demandé, frère, comment tu as fait pour avoir une si belle maison? Je n'ai jamais dit, c'est moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai toujours, alléluia, dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus, c'est Jésus. Parce que je ne me suis jamais vu en train de me créer, en train de me former, en train, alléluia, de me donner des ordres pour naître. En cette fin d'année, si tu ne fais pas, alléluia, attention à ce passage que Dieu a déposé dans mon esprit, tu perdras ta famille. Tu perdras ta famille. Et je suis venu te dire la vérité. Hein. Je suis venu te dire la vérité. Je répète, hein. Tu vois, la parole qui sort de moi ici, là, ce n'est pas cet homme qui te parle. Hein. Ce n'est pas cet homme qui te parle. Tu perdras des personnes. Tu perdras des personnes. Et Dieu m'a dit clairement, c'est ça qui vous tue. Matthieu 5, verset 43. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit. Et nous avons appris, comme Dieu nous le dit, lorsque nous étions des enfants, ton grand-père, ta grand-mère, ta tante, je ne sais qui t'a élevé, mais tu avais appris, alléluia, une telle bonne éducation où on te disait, tu dois honorer un homme que tu verras à l'extérieur de ta maison. Tu dois considérer une maman, hein, même si ce n'est pas ta maman, même si elle ne t'a pas porté dans son ventre. Hein, quiconque tu verras, hein, eh ben, tu dois le respecter. Respecte ton prochain, respecte ton prochain. Comment tu peux respecter Dieu que toi tu n'as jamais vu, mais les hommes que vous êtes en train de voir, que Dieu vous permet de voir que lui il a créé, vous ne les respectez pas. Tu n'as jamais respecté une femme sur cette terre. Tu n'as jamais respecté ta femme. Ta femme, si on la demande, est-ce que, papa, tu respectes ta femme? Tu ne l'as jamais respectée. Mais tu peux prier, prendre un tapis. Tu prends un tapis et tu pries Allah. Tu prends un tapis et tu pries Allah. Et tu vas à l'église et tu invoques Jésus. As-tu déjà vu Jésus? Le Jésus que tu parles est dans ta femme. Le Jésus que tu parles est dans ta femme. Et tu n'as jamais respecté le vrai Dieu. Si tu ne peux respecter un homme. Si tu ne peux respecter une femme. Nous sommes dans une religion. Laquelle où le diable s'est toujours réjoui. C'est pour cela, analyse ta vie. Ta vie, elle est identique. Alléluia. À un
païen qui n'a jamais entendu de telles paroles. Toi, matin, midi, soir, tu t'enfermes dans ta chambre. Tu t'enfermes dans ta chambre. La vie d'un chrétien, la vie d'un chrétien. Tu parles quoi à Dieu? Dieu dit, honore, alléluia, ceux qui ne sont pas membres de ta famille et considère-les comme s'ils sont membres de ta famille. Ainsi, tu ne pourras jamais leur faire du mal. Si je considère mon voisin, alléluia, mon voisin étant mon père, sa femme étant ma mère, son enfant étant mon propre enfant, est-ce que je peux m'imaginer en train de leur insulter, en train de leur faire du mal, en train de parler sur leur dos? Arriver le matin, bonjour, bonjour, alors que toi-même tu sais que hier tu avais mal parlé d'eux. Et comment tu peux encore dire bonjour, 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 un bonjour maudite où Dieu a envie de te récupérer. Ah oui, hein? En 2024, frères et sœurs, faites très attention. Moi, Dieu est venu me dire dans mon esprit, par des tels versets non pratiqués, il récupérera autour, amen, de ta famille, quelqu'un que tu aimes et que tu as vraiment trop aimé et qui a pris sa première place. Jésus doit prendre sa première place dans ton cœur. Sa parole doit fleurir dans ton esprit. Ce n'est pas normal où ce sont, l'âme, ton âme qui te pousse et qui te pousse et qui te pousse, qui te conduit. Et ce n'est plus Dieu qui te conduit. Ton âme ne s'est jamais créée elle-même. Christ l'a créée afin que Christ la dompte, afin que Christ la dirige, afin que Christ la soigne. Tous les jours, ton âme doit être soignée. Tous les jours, ton âme doit être soignée par la parole de Dieu. Est-ce que tu soignes ton âme chaque jour? Chaque jour, soigne ton âme, soigne ton âme. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il devait perdre son âme? À quoi sert-il à un homme de vivre s'il devait perdre son âme pour toujours? Il fallait donc pas naître. Il fallait donc pas naître. Mais si c'est Dieu qui t'a permis de naître et que tu ne t'es jamais décidé de naître, ce qui se passe après, c'est un point d'interrogation. N'est-ce pas? Tu étais autrefois quelque part où tu ignores, dans les matrices de ta maman. Et aujourd'hui, Dieu te donne une femme. Lorsque tu regardes ta femme, tu dois voir ta mère à l'intérieur de ta femme. Tu dois voir Jésus en elle afin que tu puisses la respecter. Tu dois voir Dieu qui l'a créée afin que tu puisses la respecter. Est-ce que vous respectez vos femmes? Est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu respectes même tes enfants, papa? Ce n'est pas que tu es devenu papa que tu ne peux jamais respecter tes enfants. Faites très attention. Faites attention. Vous avez appris, verset 43, Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est des telles éducations que nous avons appris, amen, dans nos familles, que tu dois aimer ton prochain. Et c'est une stratégie de Dieu. Amen, c'est où tu peux voir même un sorcier te dire bonjour. C'est pour cela, même un sorcier ne peut être négligé. Oui, même les sorciers de ta famille, toi, tu les négliges trop. Hein. Tu les négliges trop. Oh, qui meurt. Que ce sorcier vraiment qui meurt. C'est toi le vrai sorcier. Oh, Jésus. On n'a jamais vu le sorcier que toi, tu appelles sorcier dans ta famille prier ainsi. Mais toi, on t'a déjà vu plusieurs fois prier ainsi. Hein. C'est vraiment toi qu'on doit bien te faire asseoir et t'enseigner la parole de Dieu afin que ton âme reçoive la vie. Reçoive la vie. Que ton âme puisse recevoir cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Christ, alléluia, soigne ton âme. Guéris ton âme. Soigne ton âme.
que Jésus entre en toi afin qu'il puisse guérir le tout de toi. Alléluia. Oui, je n'ai jamais compris ça. Tu accuses quelqu'un d'être magicien. Est-ce que tu l'as déjà vu dans ta famille? Je parle dans notre famille. Je parle de ta famille. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un? Mais le diable peut prendre l'apparence, le visage d'un oncle, de ton oncle. Le diable peut prendre le visage de ta sœur. Et afin que tu puisses combattre ta sœur, alors que Dieu ne nous a jamais dit de combattre les hommes, mais de combattre l'esprit qui se cache à travers les hommes. Il y a un esprit qui anime les hommes envers le mal, mais il y a aussi l'esprit de Dieu qui anime les hommes envers le bien. Où Dieu te donne la vie, afin que toi, tu puisses vivre le ciel, mais sur la terre, et que tu puisses être, alléluia, un instrument de Dieu, alléluia, de bénédiction, et non un instrument du diable pour maudire, pour tuer, pour diviser, pour être, alléluia, l'instrument du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ. Alors voici. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Et ça, nous l'avons appris. Si quelqu'un te fait pleurer, tu dois lui remettre la même monnaie, et même 2 fois pire, afin que la personne puisse comprendre que moi, on ne joue pas avec moi. Et c'est ce que nous faisons. Quelqu'un, c'est-à-dire, t'a fait pleurer. C'est-à-dire, il t'a fait pleurer parce qu'on a détruit ta réputation. Tu vois, tu étais connu même sur les réseaux sociaux, non? Tu étais bien connu. Et quelqu'un comme ça, là, que tu avais blessé, là, vient te reblesser dans ton compte TikTok, dans ton compte WhatsApp. Des malédictions sur des réseaux sociaux. Et nous pensons que Dieu n'est pas là. Alors que Dieu est toi. T'as toujours vu. T'as toujours vu. Et puis, la personne t'a fait pleurer. Et tu as pris une décision. Je ne le pardonnerai jamais. Je ne le pardonne. Vraiment, quand nous voyons des décès, des morts sur la terre, quand tu vois quelqu'un qui meurt, qui vient de mourir, quand tu regardes la personne, mais tu te dis, ah, c'était la personne qui était vraiment têtue. Ainsi, non. Cette dame-là devait avoir un esprit maléfique en elle. Ce n'est pas possible. Mais quand tu la vois là, morte, elle a l'air humble. Humble. Quand tu vois un homme costaud qui meurt, tu vois, l'orgueil a disparu. C'est là où tu peux te rendre compte qu'il y avait un esprit dans cette personne. Il y avait un esprit dans cette personne. Alléluia. Comment pouvons-nous vivre comme si nous sommes éternels sur cette terre, alors que nous ne sommes que des pèlerins. Tu es un pèlerin. Nous sommes des pèlerins, des passagers. Un temps arrivera, Dieu fera, et puis il te récupérera. Tu ne diras pas, Wallahi, Wallahi, moi j'étais, Wallahi, Albil, Wallahi quoi, Wallahi, je te jure au nom de Dieu. Vous jurez ainsi au nom de Dieu. Moi, je vais le tuer. Je te jure qu'il a dragué ma femme. Il va voir. Et tu meurs, Dieu encore, il va voir. Wallahi. Dieu encore t'es wallahi dans ton cercueil, dans ton cercueil. Wallahi. Et que même on t'entend le dire dans ton cercueil, wallahi. Comme ça, nous tous sur la terre, moi aussi, je te sauverai. Je dirai aussi wallahi. À moins que ça soit la folie du diable, à moins que ça soit la sorcellerie. Ou un esprit est venu dans ton cercueil là pour dire wallahi. Alléluia. Oh Jésus. Que tu dois aimer ton prochain. Et vous voyez, c'est très difficile d'aimer son ennemi, n'est-ce pas? C'est très difficile. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Donc quelqu'un qui te fait pleurer, eh bien, il faut lui remettre la même monnaie.
quelqu'un qui a brûlé ta maison. Oui, on peut venir brûler ta maison. On la brûle. Que feras-tu? On brûle ton garage où tu garais ta plus belle voiture parce que tu avais peur qu'on la griffe. Mais le jour que tu vas mourir, on va bien griffer ta voiture. On va même la saccager. Est-ce que tu reviendras pour protéger ta voiture? Laissez tout à Dieu. Vous souffrez. Vous êtes tourmentés par des esprits. Oui, vous êtes tourmentés par le diable. Laissez tout à Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui veille non seulement sur toi, et il est tellement responsable, amen, qu'il veillera sur ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas à toi de veiller sur ta voiture. C'est à Dieu de veiller sur tes biens. C'est à Dieu de veiller sur tes biens. Car c'est le seul qui peut toucher un cœur, amen. L'homme qui devait brûler ta voiture afin que ta voiture ne soit pas brûlée. Mais quand vous vous protégez vos biens sans Dieu, c'est où on brûlera vos biens, parce que tu n'as jamais été Dieu, parce que tu n'as jamais été le chemin, parce que tu n'as jamais, amen, été dans la même dimension que Dieu. Vous vous comportez comme si vous êtes égal à Dieu. Je vais veiller sur mon enfant, je vais veiller sur mon enfant. Ton enfant tombe un petit peu malade et puis tu cours sans avoir prié, sans avoir prié. Ton enfant mourra. Ton enfant mourra. On ne fait pas une chose sans avoir consulté Dieu. C'est un péché. Toutes les choses que tu fais sans Dieu, t'as toujours été, amen, a toujours été un manque de paix. Et c'était ce manque de paix qui te faisait courir de gauche à droite. Tu n'as pas la paix. Quelqu'un qui a la paix, ton enfant tombe malade. Jésus, je te prie, c'est ton enfant, Père éternel. Ta parole le dit, au nom de Jésus-Christ, les malades seront guéris par ta présence. Père éternel, tu connais mon enfant attrapé quoi réellement. Mais si je le ramène à l'hôpital, ils ne le sauront pas. Parce qu'il y a même des appareils qui peuvent être mis au niveau de son corps. Et puis, il y a, amen, une mauvaise nouvelle. Je refuse toute mauvaise nouvelle. Je veux expérimenter ce que tu dis dans ta parole. Et puisque c'est ta parole, et la parole est un avec toi, que mon fils soit guéri au nom de Jésus. Et tu ne te... Alléluia. Ne te culpabilise pas. Après avoir prié, il faut avoir la foi que ton enfant est guéri et ton enfant recevra la guérison. Car ton enfant était déjà guéri. Mais tu verras cette guérison par après. Mais ce n'est pas que Dieu l'a guéri. Dieu l'avait déjà guéri. Quand tu lui avais déjà même imposé les mains par cette foi, sans même que aussi tes paroles étaient sorties, Dieu l'avait déjà guéri. Alléluia. J'aimerais entrer en profondeur par rapport à ce texte que Dieu m'a dit, c'est amen, vous ne pratiquez pas ce verset, vous allez perdre des personnes très chères en 2024. Alléluia. J'entre en profondeur. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ça, c'est sans la loi ou les lois des hommes. Quelqu'un te déteste, tu dois le détester. Ça, c'est le vieil homme en nous. On te déteste, tu n'en as que faire. Je te déteste aussi. De toute façon, tu es qui pour moi? Tu me nourris, tu es qui? Tu es mon père, tu es ma mère, tu es qui? Tu es qui pour moi? Tu es juste mon père, non? Et alors, tu n'es pas Dieu pour moi? Et est-ce que vous voyez un peu se parler à travers nous? Tu es qui? Tu es qui? Alors que Dieu dit, honore, amen, ton père et ta mère, afin de vivre longtemps. Mais toi, tu dis, mais tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu insultes Dieu. Tu t'attires une malédiction. Tu t'attires une pauvreté. Tu t'attires un manque de paix. Un manque de paix. Où tu ne peux supporter. Et qui va te ramener à aller voir un féticheur. Qui va t'amener à aller voir un marabout afin qu'on fait des rituels sur toi. Et ce sont ces genres de rituels-là qui vont te tuer. Oui, tu seras un sacrifice. Lorsque nous disons sacrifice, c'est que
tu n'appartiens plus à Dieu, mais tu appartiens à Satan. C'est ça, sacrifice. C'est-à-dire que tu meurs, Dieu te récupère. Il sera là justement seulement pour te juger. Mais ce n'est pas que, amen, il te crée, mais on te sacrifie. Tu deviens, amen, l'ouvrier du diable. Car si tu meurs par un sacrifice, ben, c'est que ce sacrifice, c'est que tu as été créé par le diable alors que le diable ne t'a pas créé. C'est Dieu qui doit te récupérer parce que c'est lui qui t'a créé. Et tu vivras les puissances des ténèbres pour l'éternité. Pour l'éternité. Tu regretteras une seconde sur une seconde. Toute ta vie après ta mort. Toute ta vie. Tu vois déjà, tu es dérangé par le manque de paix. Le manque de paix que tu as. Même dans ta propre famille. Tu es dérangé. Tu es dérangé par le manque de paix que tu as. Diabolique. Tu es comme tourmenté. Et tu penses que quand tu vas mourir de ça, tu seras plus tourmenté, tu auras la paix. Oh oui, que son âme repose en paix avec toutes ces abominations que tu faisais à Dieu, que son âme repose en paix. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un qui meurt que son âme repose en paix? Tu es Dieu pour dire que son âme repose en paix? Tu es Dieu pour dire, bon fidèle et serviteur, que son âme repose en paix? Tu connaissais sa maladie spirituelle? Tu connaissais sa maladie profonde et spirituelle pour dire repose en paix? Repose en paix. Quand tu dis à un homme de reposer en paix, alors que ça ne t'est pas permis de le dire, tu es maudit. Moi, je n'ai jamais dit repose en paix à quelqu'un. Jamais je n'ai dit ça. Non, non. Moi, je me suis toujours adressé à Dieu. Seigneur, tu as fait ta part, tu as fait ta volonté et j'ai fait la mienne. Le reste, c'est à toi. J'ai lavé mes mains. Mais je n'ai pas dit, mais je ne vais pas commencer à dire repose en paix comme si j'avais le monopole de sa vie pour dire repose en paix. Hein. Et tel que moi je le dis, c'est ça qui va s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui avais le monopole, c'est moi qui t'avais créé, donc repose en paix. C'est comme si tu prends la dimension de Dieu, tu prends la place de Dieu pour dire à l'homme, c'est moi, ce sont mes paroles. Et puisque je t'ai créé par ma parole, donc repose en paix, ainsi soit-il, repose en paix. Ta vie à toi ne va pas bien, tu dis à quelqu'un d'autre, repose en paix. Tu as des démons en toi qui te permet de ne jamais bénir tes ennemis, de ne jamais aimer tes ennemis. Et tu dis à quelqu'un qui meurt que tu as aimé, repose en paix. Est-ce que tu es digne de dire repose en paix? C'est Dieu qui est digne de dire bon, fidèle et serviteur. Mais personne n'est digne autour, alléluia, de ta famille ou ailleurs pour dire repose en paix. La Bible dit Job ne pécha point par sa bouche. Job ne pécha point par sa bouche et avait annoncé à Dieu. Lorsque ses frères couraient envers lui et que Job avait perdu ses frères, il avait annoncé à Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris et que son nom soit glorifié. Mais Job n'avait pas péché pour dire repose en paix. Parce que je peux connaître, c'est-à-dire te connaître par cette apparence que tu me donnes, étant une femme sainte, étant un homme saint. Mais c'est Dieu réellement qui sait si réellement tu le crains, si réellement tu l'adores en esprit, si tu es vraiment saint, comme si Christ avait pris la première place dans ta vie. Tu peux parler en d'autres langues. Je peux dire que tu es saint alors que tu n'es pas saint. Tu peux t'agenouiller 10 heures du temps. Je pars au travail, je reviens et je t'ai revu à la même place. Et tu me témoignes que tu sais que depuis que tu es parti au travail et tu es revenu, je ne me suis même pas encore levé. 10 heures du temps. Et tu peux dire que tu es un adorateur. Mais quand Dieu voit, tu es un impudique, tu es un escroc, tu es contrôlé dans le deuxième monde alors que tu t'es agenouillé 10 heures du temps, alors que tu es contrôlé dans le monde des ténèbres. Repose en paix. Repose en paix.
repose en paix. Tu ne peux jamais dire à quelqu'un repose en paix. Avec le mal dans l'être humain, dire à un homme repose en paix. Et avec les choses que les hommes font sur cette terre, où ils insultent Dieu, eux où nous nous en foutons, nous tous, la plupart de Dieu. Et nous nous disons à nous-mêmes, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Oh, que la terre te soit légère, que la terre te soit légère. Comme si c'est la terre qui va juger l'homme. Que la terre, vraiment, des termes diaboliques. Que la terre te soit légère. Comment ça la terre te soit légère? Tu ne seras pas dans ton cercueil, tu ne seras pas dans la terre. Tu seras devant Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est lui qui t'a créé. Et donc, c'est normal qu'il te récupère s'il t'a créé. Donc, tu ne seras pas dans la terre, que la terre te soit légère. C'est pour ça, toi, tu faisais des bêtises autour de... lorsque tu étais vivante. Fais très attention, toi qui entends ce message. Toi encore, tu respires, tu vois, tu entends ce que les autres devaient entendre de leur vivant. Tu escroques les gens. Tu ne fais que pleurer des gens. Tu es un voleur, un escroc, un voleur. Tu pousses à des familles même à se diviser. Pourquoi? Il y avait une conscience au niveau de leur d'argent. Et toi, tu viens pour les voler, pour les piller. Et tu pilles et tu ne t'arrêtes pas. Tu meurs dedans dans ce pillage. Tu meurs. Maintenant, quelqu'un de ta famille va venir. Oh oui, je l'avais enseigné la parole. Je l'avais enseigné que la terre te soit légère, que la terre te soit légère. Ah bon, que la terre te soit légère. Hey! Vous savez, ma vie, bien aimé, n'est que une vie de peur. Une vie de peur, parce que l'homme n'est rien. C'est après qu'il vivra sa véritable vie pour l'éternité. Ce n'est pas sur cette terre. Et j'ai peur de ce que Dieu me montre, de ce que Dieu, alléluia, me fait entendre lorsque je médite, de ce que je vois lorsque je m'agenouille, ou je pleure devant Dieu, de ce que Dieu me montre. Alléluia. Je termine. Ne sois pas une poubelle. Vous voyez la poubelle que j'ai mise ici? Dans ta dimension physique, tu es propre. Mais dans la dimension spirituelle de ton âme, tu es comme une poubelle. Une poubelle. Un homme qui ne salue pas ses ennemis est une poubelle. Et on fait quoi avec la poubelle? On vient la toucher. Tout le monde peut toucher une poubelle. Tout le monde. Tout le monde. Vous voyez? Le corps, la Bible dit, le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à son mari. Ainsi, quelqu'un d'autre ne peut pas toucher mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps est sacré. Ton âme est sacrée. Mais toi, ton âme n'est pas sacrée. Ton âme, le diable peut facilement la dompter pour la diriger. Ou tu deviens comme une poubelle. Tu es la poubelle du diable, la poubelle du péché, la poubelle satanique. Qu'est-ce qu'on fait avec une poubelle? Est-ce qu'on peut dormir à côté d'une poubelle? Dans ta chambre, y a-t-il une grosse poubelle comme ça, là où on met tous les déchets que tu manges et puis tu dors avec ça à côté de ton lit et tu ouvres la bouche en dormant, en ronflant? Est-ce que tu peux faire ça? Et tu penses que si tu meurs en étant une poubelle où ton âme était dirigée par le diable, ou tu pensais avoir reçu Jésus-Christ en toi parce que tu parlais en d'autres langues, parce que tu acclamais après des orateurs, après des pasteurs qui t'enseignaient la parole, ou tu ne pratiquais pas les œuvres de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit en toi, et tu penses que tu meurs en étant une poubelle où le diable te disait, méprise ceux qui te méprisent. Ça, c'est la parole, les paroles du diable. Ça, c'est la parole et les paroles, car il y en a plus de ces paroles-là, souvent que nous pratiquons la parole qui vient également du diable. Nous pratiquons plus les paroles que la parole. Nous sommes plus
dans cette mauvaise nature en nous, où tu ne peux saluer quelqu'un qui t'a salué, où tu ne peux causer avec ceux qui te maudissent. Où est la différence? Si quelqu'un te maudit et que toi, tu ne le salues pas, ben, c'est aussi, tu l'as maudit. Quelqu'un qui te maudit, tu sais que la personne t'a maudit. Toi, tu ne vas jamais te marier. Homme, tu ne vas jamais te marier. Tu vois une femme qui te maudit ainsi. Mais lorsque tu ne salues pas cette femme qui t'a maudit ainsi, tu ne la salues pas, tu l'as aussi maudit. Ce n'est pas que tu l'as maudit de la même manière que la personne t'a maudit. Donc, c'est-à-dire que tu lui as remis la monnaie là où elle t'a donné comme information que toi, je te maudis, tu ne vas jamais te marier homme. Ce n'est pas que tu l'as répété ça. Mais le fait seulement de ne pas la dire, le fait seulement de ne pas pu la dire bonjour pour Dieu est déjà aussi, alléluia, une malédiction que tu lui as remis. Tu lui as maudit également de retour. Et tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de vivre, amen, le plan de Dieu dans ta vie. Où tu vis le règne du diable, où tu vis le plan du diable. Tout ce que tu fais, tu ne vois, c'est comme si ce sont des démons qui t'accompagnent. Tu fais des accidents, tu ne meurs pas. Tu vas dormir, l'esprit de mort. Tu te réveilles, et ben, tu tombes dans les escaliers, tu te retrouves à l'hôpital. Et tu as du mal à dormir, tu dois prendre des calmants, des somnifères. Tu as la tension, rien ne va dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu trouves du travail, on te chasse. Et tout ce que tu fais, Dieu te donne un enfant, tous tes enfants, toujours, c'est décès, la mort. Quand tu t'habilles, et puis tu sors dehors, qu'est-ce qui t'arrive? Et toujours des voitures qui passent et puis qui te renversent de l'eau, Tu es comme tourmenté, tu es comme maudit. Tout ce que tu fais, tu regardes autour de toi, tu dis vraiment, moi, personne ne m'aime. Non. Moi, vraiment, non, vraiment, je suis contrôlé dans le monde des ténèbres. C'est ça ta vie que tu es comme une poubelle. Tout ce que tu fais, vraiment, tu sens des présences sataniques. Oui, tu peux aller à l'église et vivre toutes ces choses. Tu peux être à côté d'un homme de Dieu et vivre toutes ces choses. Et le pire est que quand tu fais de telles choses, autour de toi, il n'y aura que des décès. Ce n'est pas normal dans une famille où à chaque fois il y a des décès. Ça, ce n'est pas normal. Avec un Dieu puissant comme ça, qui doit veiller sur toi et veiller sur ta famille, décès, c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu vous a donné le souffle de vie. Dieu te donne le souffle de vie et puis lui-même la récupère vite. Mais il y avait des malédictions. Il y avait des esprits. Il y a un esprit. Il y a le surnaturel satanique dans cette famille où tu es. Dans le plan de Dieu. Ce n'est pas la grand-mère qui doit dans le plan de Dieu, c'est la grand-mère qui doit mourir. Puis c'est le grand-père. Mais aujourd'hui, c'est que quoi? Le grand-père est vivant en bonne santé. La grand-mère, elle est vivante en bonne santé. Ton père est vivant en bonne santé. Maintenant, quoi? C'est le jeune là, tout jeune là, frais ou fraîche. La jeune sœur la fraîche. Repose en paix. Elle est morte. Morte. Pourquoi? La parole de Dieu non pratiquée dans vos vies. Les paroles de Christ, de Jésus, non pratiquées dans ta vie. Vous savez, dans cette maison-ci, ma maison ici, tu ne peux pas venir ici avec une bouteille d'alcool. Cette maison, tu ne peux pas rentrer avec une bouteille d'alcool. Donc, même si tu veux me donner 1 million, je vous dis la vérité. Même si tu veux me donner 1 million, 2 millions, faire de moi l'homme le plus riche du monde, tu ne peux pas rentrer ici avec une bouteille d'alcool. Tu ne peux pas fumer ici avec la cigarette. Même lorsque je sors devant ma porte, devant ma clôture, tu ne peux pas fumer devant ma clôture. Tu ne peux pas.
dans mon jardin, dans mon garage. Tu ne peux pas venir ici, tu es mon cousin, tu ramènes quoi? Une copine et puis vous dormez ensemble. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Même si tu es mon père, tu ne peux pas me ramener le péché ici. Tu ne peux pas me ramener le péché ici. C'est me chercher des problèmes avec celui qui m'était apparu à l'âge de 9 ans. C'est me chercher des problèmes. Parce que moi, je sais que je l'ai vu. Et si donc je l'ai vu, je dois faire très attention. Ainsi, je sais qu'après la mort, c'est une vie, amen, de ton esprit qui continue, où Dieu jugera ton âme, qui continuera. Mais où, amen, seras-tu? Ton père ne sera pas là. Lui qui te ramenait le péché chez toi, tu penses que ton père va te suivre dans ton cercueil, il va pleurer et tu seras dans son cœur. Un point, c'est tout. Et le jour que lui, il mourra, tu penses qu'il va te rejoindre là où tu iras? Peut-être que lui, il ira au ciel. Mais toi, qui tolérais des bêtises, tu seras tourmenté par les mêmes démons du péché qui te tourmentaient sur la terre. Où tu acceptais toutes choses. Ce sont des esprits qui le font. Ce sont des esprits qui le font. Tu me prends dans ta voiture, même s'il pleut. Il y a de l'orage. Je ne sais comment. Tu me prends dans ta voiture. Tu mets la musique du monde. Tu mets la musique du monde. Où on glorifie l'homme. Où on loue l'homme. Où on voit des femmes dénudées, nues, presque nues, avec des mini-jupes. Je vois ça dans ta voiture. Même s'il y a la guerre, je te dirai, laisse-moi descendre ici, merci beaucoup, mais ça, c'est une abomination à Dieu et vous allez périr dans un feu éternel. Et je descends et je t'ai prêché la parole, les paroles, alléluia, que Christ avait déposées dans mon esprit afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. Dans cette maison, ici, c'est la maison de Dieu. C'est le royaume des cieux, mais sur la terre. C'est où je suis, c'est où je vis. Je vis une vie en attendant de la vivre, alléluia, sans mon corps, mais au ciel. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais aller au ciel, mais quand on vient te visiter dans ta maison, c'est vraiment le monde du diable. C'est vraiment le palais du diable. C'est là où on organise le péché. C'est là où on adore le péché. C'est là où il y a des pactes. Il y a des pactes lucifériens. Il y a des pactes de Belzéboul à ton égard. À ton égard. Dans cette maison où Dieu m'avait dit, je te donnerai une maison que tu viens de me demander. J'avais 10 ans. À 10 ans, je racontais la maison que j'aurais un peu à gauche, à droite. Le jour que Dieu m'a béni à l'âge de 24 ans, Dieu a fait de moi ici en Europe propriétaire et que j'ai réinvité ces personnes à qui je parlais, mais ces personnes étaient stupéfiées, étaient choquées. Frères et sœurs, ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Si tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, Dieu te la donnera. Si tu dis au Seigneur, sauve mon âme, Dieu sauvera ton âme. Alléluia. Les hommes qui hériteront l'enfer, ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera de leur propre faute. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait tellement parlé sur la terre. Et encore, regardez, il y a une croix de Christ crucifié pour nous dire, j'étais dans ce monde et moi j'avais tout fait pour vous. J'étais dans ce monde et moi j'avais tout accompli sur vous. Pour vous. J'avais tout accompli pour vous. Pour vous, pour toi, Jésus avait tout accompli. Dans le plan de Dieu, il est impossible de finir en enfer. Il est impossible, mais c'est possible quand tu refuses Jésus de demeurer en toi, où tu choisis cette bonne vie, cette meilleure vie, où tu n'auras plus le manque de paix, où tu ne seras plus tourmenté, où tu ne seras plus dirigé par les hommes et par le diable. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Bien-aimé, considère ton prochain. Amen. Si tu rencontres une dame, considère-la comme ta maman. Ainsi, tu ne la feras jamais du mal. Alléluia. Considère une musulmane, une mère musulmane comme ta vraie mère. Ainsi, tu n'auras pas de mauvaises pensées en toi à son égard. Bien-aimé, tu dois considérer un musulman, amen, étant ton grand frère et respecte-le comme si c'était réellement ton grand frère. Ainsi, tu n'auras pas des pensées impures en toi que le diable utilisera afin de détruire ta propre vie à toi-même. Il suffit que tu vois un musulman avec une grosse barbe, c'est un djihadiste, c'est un djihadiste. Pécheur que tu es, qui t'a dit que c'est un djihadiste? Et si même c'est un djihadiste, va auprès de ce djihadiste. Comment les hommes rencontreront-ils Christ? Oui, nous sommes vraiment dans des théâtres, hein? Nous sommes dans des théâtres, nous sommes dans des théâtres, mais la vie n'est pas un théâtre. La vie n'est pas un théâtre. Je ne suis pas en train de faire ici un théâtre, frère, et ça concerne ta vie après ta mort, hein? Ça concerne ta vie après ta mort. Il y avait des personnes comme toi à qui, bien aimé, qu'on parlait ainsi aujourd'hui, ils ne sont plus sur cette terre, hein? Ils sont enterrés, mais ils ne sont pas sous la terre, hein? Mais ils sont autre part. Autre part, comme ces esprits bien-aimés qui sont sur cette terre qui tourmentent les hommes, hein, mais tu ne vois pas ces esprits. Mais il y a des esprits qui existent, mais tu ne vois pas et qui peuvent posséder ton âme, qui peuvent te faire vivre le mal. Aller tuer quelqu'un, aller t'exploser, Allahu Akbar, et tu t'exploses. Ce sont des esprits qui le font, qui envoûtent les gens. C'est l'envoûtement, ça. Comment un homme normal, qui n'est pas possédé. Mais s'il y a possession, c'est que dans cette possession, il y a quelqu'un, il y avait une personne qui l'a poussé. La personne avait entendu des voix. La personne entend des voix. Jour et nuit, il y a des personnes qui entendent des voix, matin, midi, soir, qui sont possédées. Possédées. Aimez vos ennemis. Même si on tue ta maman, tu dois aimer celui qui vient de tuer ta mère. Oui, même si on tue ta mère, on a égorgé ta mère, tu dois aimer la personne qui a égorgé ta maman. Tu dois l'aimer. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne pratiqueras pas cet amour divin qui dépasse, amène tout amour sur cette terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en soi, c'était de ta propre faute. Tu sais, si on te tue, ce n'est pas la faute de la personne qui t'a tué, c'est de ta propre faute. On t'a fait dire de craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, on ne va pas t'égorger. Quand tu crains Dieu, on ne va pas te tuer. Impossible, impossible, impossible. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui connaît ton futur, est celui qui connaît parfaitement ton passé, d'où tu viens, est celui qui connaît ton présent. Il sait où est ce tueur qui doit te tuer. Ainsi, il te fera passer par un autre chemin afin que tu ne puisses trouver la mort. Et si, amen, il te dirige envers ce chemin, c'est que tu as une mission à accomplir là-bas. Et tu ne dois pas fuir cette mission de Dieu. Si réellement Christ vit en toi, c'est ça ta mission, de sauver ceux qui sont perdus. Mais si tu fuis ceux qui sont perdus, comment pourront-ils rencontrer le vrai Sauveur? Partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus. Pratiquez, amen, ce verset qui est non pratiqué, ou vous allez perdre beaucoup et beaucoup et beaucoup de personnes. Ne sois pas une poubelle du diable. Amen. Dieu t'a créé à son image. N'insulte pas Dieu. Alléluia de ton vivant. Merci beaucoup au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.